Didier Deschamps a donc décidé de quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de son contrat en 2026. Moi, j'ai été assez surpris de ça. D'abord parce que je trouve que c'est un grand sélectionneur, mais ensuite parce que je suis étonné qu'on l'annonce avant. J'ai l'impression que ça enlève un peu de crédibilité et pourquoi pas d'autorité à Didier Deschamps. C'est la fin d'une histoire qui avait commencé en 2012, une histoire marquée par la victoire de la Coupe du Monde en 2018. Deschamps a officialisé sa décision lors d'un entretien qui sera diffusé dans le journal de 13h de TF1, entretien où il intervenait au départ pour l'opération Piège jaune avec Brigitte Macron. Le chapitre le plus glorieux de l'histoire de l'équipe de France va se fermer. On lui doit aussi la Ligue des Nations en 2021, les finales de l'Euro en 2016, du Mondial 2022. Finaliste en 2022, vainqueur en 2018, je le rappelle. Mais les deux dernières années ont été plus compliquées. C'est le bon moment de partir. Je vous propose peut-être d'écouter Didier Deschamps sur TF1. Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du Monde, mais ça s'arrêtera là parce qu'il faut que ça s'arrête là un moment. Ah, vous arrêterez, ce sera terminé. Dans ma tête, oui, c'est bien clair. Bah, c'est une annonce, ça. Oui, ça peut l'être, même si je suis pas là pour ça, mais voilà, j'ai fait mon temps aussi avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau, mais 2026, c'est très bien. Pourquoi pas plus quand on a eu de si belles victoires, de si bons moments? Moi, on n'a jamais envie que ça s'arrête quand c'est une belle chose, mais après, il faut savoir aussi dire stop. Et il y a une vie après, je sais pas laquelle elle sera, mais elle sera très bien aussi. Mais voilà, d'être déjà autant d'années où je suis, aller jusqu'en 2026, ça va faire 14 ans. Ça fait beaucoup aussi. C'est un record. Un record de l'humanité en France. Je suis pas là pour les records, mais c'est surtout pour les exigences. Mais ce sera souligné. Et le plus important, c'est que l'équipe de France reste au sommet comme elle est depuis de nombreuses années. Et puis c'est Marie-Sophie Lacaro qui faisait cette interview et elle a commenté ce matin sur le plateau de Bruce Toussaint cette information. Il est très étonnant et quand l'interview s'arrête, les premiers mots sont de Brigitte Macron qui se tourne vers lui et qui lui dit « Mais enfin Didier, mais c'est quoi ce scoop que tu nous livres là comme ça ?» Elle est très surprise et on lui donc il lui avait même pas dit à elle avant. Personne et donc tout l'entourage autour se rapproche de nous mais Didier pourquoi maintenant, pourquoi là? Et sa réponse, je l'adore. Parce qu'elle m'a posé la question. Eh oui. Parfois, c'est simple, notre métier. Oui, en fait. Jacques Vendroux est avec nous. Bonjour, Jacques. Comment ça va, mon Pascal? Écoutez, belle et heureuse année une nouvelle fois à vous. Oui, d'abord, très belle année. À vous, à votre famille, à tout le monde. Votre commentaire. À Europe 1. Votre commentaire. Je suis pas surpris du tout. Et je trouve que c'est bien géré. Ça fait 14 ans qu'il est sélectionneur. C'est le record du monde. C'est le seul joueur encore vivant à avoir été champion du monde en tant que joueur et champion du monde en tant qu'entraîneur. Il a fait le tour. Il s'est dit intérieurement, et il a raison, je crois que je peux pas faire plus. Imaginons qu'il termine sur un titre comme Aimé Jacquet de champion du monde en 2026 aux États-Unis. Alors là, c'est la standing ovation à vie. Moi, je trouve que c'est une belle décision. Et je trouve qu'il a raison de prendre cette décision maintenant. Comme ça, il va pouvoir préparer tranquillement les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 et il pourra y aller avec beaucoup de certitude et beaucoup d'envie. Il est libéré et il a bien fait. Moi, c'est mon avis, attention. Oui, non, mais j'entends bien. Mais vous n'avez pas le sentiment que lorsqu'on annonce son départ avant, on affaiblit un peu sa position? Je pense que Jacques Santini avait fait cela en 2004, je crois. Et j'ai le sentiment que qu'il le pense, que ce soit acté dans sa tête, il n'y a pas de souci. Le fait de l'annoncer, est-ce que vous pensez que ça affaiblit sa position, même vis-à-vis du groupe? Moi, je crois pas. C'est-à-dire qu'il va préparer cette Coupe du Monde avec le sérieux qu'on connaît à Didier. Vous voyez, j'étais encore à Nantes hier où j'ai rencontré Antoine Comboiré. On a parlé de Didier Deschamps et il m'a dit, Antoine m'a dit, je suis sûr qu'il va pas continuer. Donc, vous voyez, il avait un pressentiment. Et donc, si vous voulez, moi, je trouve, et je le répète, je veux dire qu'il va garder son autorité. Regardez, vous parliez de Jacques Santini. Jacques Santini, ok, ça a été un grand joueur à Saint-Etienne, ça a été un grand entraîneur d'équipe de France, passons. Mais bon, Didier Deschamps, c'est pas Santini. Ça n'a rien à voir.
La personnalité de Didier Deschamps, elle est tellement immense et forte que je veux dire, il va garder toute crédibilité. Et puis vous savez, Pascal, vous qui connaissez bien le foot, un joueur qui est retenu pour la Coupe du Monde de 2026, il veut être champion du monde. Hein. Il va pas faire ça à moitié avec Deschamps ou pas Deschamps. Hein. Bon, vous étiez à Nantes, disiez-vous, hier avec Antoine Camboiré. Oui. C'est un entretien qu'on pourra écouter sur l'antenne d'Europe 1 ? Exactement, on va l'écouter. Vendredi. En tous les cas, Didier. Oui, exactement, demain, enfin vendredi. Bon. Antoine Camboiré qui a accepté de parler à la presse. Eh ben, il a accepté de parler à Europe 1. Exactement. Et vous étiez donc à la Jonelière. On était à la Jonelière. C'était magnifique. Et vous savez où je suis là aujourd'hui pour terminer ? Non ? Je suis à Bordeaux, au Vous êtes Hayan. à Bordeaux. Bon, vous êtes. Où on fait une grande interview de Marius Trésor qui va inaugurer son stade la semaine prochaine. Bon, vous n'êtes pas retourné dans le bureau que j'occupais à la Jonelière, là où il y a une petite plaque avec le succès dont on se souvient, ce passage. Non, vous savez ce qui est devenu votre bureau ? Vous savez ce qui est devenu votre bureau ? On le fait visiter. Vous le savez, non ? On le fait visiter, j'imagine, on le fait visiter. Non, on ne le fait pas visiter, c'est des équipements. Ah bon, écoutez, bon, mais c'était pas. Il y a tous les maillots dans votre bureau. Bon, je dis souvent ça évidemment avec distance. C'est vrai que mais bien sûr, mais j'ai pas terminé ma phrase. Au sérieux, on est mal, hein, Pascal. Si j'ai pas terminé ma phrase, mais c'est vrai que c'était une période où j'ai pas été très bon, mais en même temps, c'est le paradoxe de la vie. Parfois, quand t'as des échecs comme ça, quand t'es pas très bon, ça peut te servir à rebondir dans d'autres domaines. Merci, cher Jacques. Écoutez, quand même, restez avec nous parce que Laurent est avec nous. Il habite les Hauts-de-France. Laurent. Il est supporter du foot ? Il est supporter du Racing Club de Lens. Bonjour Laurent. Supporter de l'équipe de France. Bonjour Pascal, tous mes vœux. Sincèrement heureux de pouvoir rediscuter avec vous. Depuis la dernière fois que je vous ai eu, on faisait des imitations ensemble à la Maison Rouge. Vous imitiez quoi ? Oh, je vous ai fait Chirac, Giscard. Mais pourquoi vous dites à la Maison Rouge ? Ah oui, pardon, je viens de comprendre. Excusez-moi. Ah oui, c'était il y a très longtemps. Vous imitiez. Oui, alors, mais figurez-vous que puisque vous êtes de Lens, c'est mon ami Laurent Tessier qui me dit que le gardien international Brice Samba quitte Lens pour signer à Rennes, figurez-vous. Oui, et pour doubler son salaire aussi. Après 2 saisons et demie dans l'Artois, où il a complètement relancé sa carrière, au point d'être appelé en bleu, 3 sélections, 30 ans. Il emmène avec lui le préparateur des gardiens de but, qui est corse, et je fais d'ailleurs un plaidoyer pour son remplaçant, avec lequel je suis ami, parce que moi je suis éducateur dans le club, qui joue, le Racing Club de Lens et les installations du Racing Club de Lens, à savoir le CS Avion. Je suis chargé d'appliquer le protocole d'échauffement des gardiens de but en U14 Ligue. Bon, là c'est un peu technique, je pense à nos amis auditeurs qui nous écoutent, qui veulent surtout vous entendre sur Didier Deschamps. Est-ce que vous trouvez que Didier Deschamps d'abord a raison d'arrêter en 2026 ? Première question. Est-ce qu'il a raison de l'annoncer ? Deuxième question. La première question, moi je trouve qu'il fait bien d'arrêter parce que la question je me suis posée justement le concernant il n'y a pas si longtemps, où je me disais j'ai peur qu'il fasse la saison de trop, parce que c'est une personne vraiment que j'affectionne beaucoup. C'est un immense monsieur pour le football français, respect total de tout ce qu'il a fait. Et moi, le fait de mettre un peu le flou quant à un éventuel départ, c'est vrai que dans la presse, on lisait souvent Zidane pousse derrière à la porte, etc., etc. Quand est-ce qu'il va partir ? Il donnait un peu le sentiment, vous comprenez, d'un rapace sur sa branche et qui voulait pas la quitter. Voilà. Donc, moi, je trouve le fait de l'annoncer, je trouve que c'est très bien. Un rapace sur sa branche ? Oui, c'est-à-dire qu'il veut pas, qu'il garde son territoire. Non, mais alors qui, à votre avis, parce que moi, je vous assure, je trouve que le procès qui est fait à Didier Deschamps est souvent injuste parce que il a des résultats des résultats extraordinaires. Ce qui est vrai, c'est que la presse aime bien le changement. Et elle n'a plus, elle aime de temps en temps des nouvelles figures. En plus, Didier Deschamps, j'ai envie de dire, sa communication est tellement huilée qu'il ne fait jamais de faute, et que la presse aime bien aussi ceux qui font de temps en temps des fautes, ce qui leur permet d'écrire des papiers. Bon, exactement. Et puis comme il a aussi des résultats, c'est très difficile de l'attaquer. Alors, c'est pas toujours flamboyant et c'est ce qu'on lui reproche, mais vous savez, dans les compétitions internationales aujourd'hui, l'important c'est souvent de gagner. Mais qui pour le remplacer ? Le nom, évidemment, qui s'impose, a priori, c'est Zidane. Mais moi, j'entends que Zidane n'a plus entraîné depuis 5 ans. Et ça fera 6 en 2026. 6 ans sans entraînement et retrouver l'équipe de France, c'est possible que tout marche, mais il y a beaucoup de choses qui changent parfois. Il y a des générations qui changent, des mentalités qui changent, des jeunes qui changent. Ça va pas être facile pour Zidane, hein ?
ça va pas être facile. Alors moi, je suis plutôt, vu mon âge, je serais plutôt sage dans ce domaine. Je dirais en 2 ans, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer quant au remplacement. Zidane, il peut reprendre un club. Il n'y a pas 36 noms pour l'équipe de France. Hein. Une fois que vous avez mis Zidane, après vous mettez Thierry Henry. Ouais, et puis après, c'est quasiment fini. Hein, parce que pour avoir... Ah bah oui, mais un sélectionneur, de l'équipe de France, il est français. A priori, vous n'allez pas prendre un étranger. Le dernier étranger Est-ce que vous savez le dernier étranger qui a entraîné l'équipe de France de football ? Allez-y. Je pense que c'est Stéphane Kovacs, en 1974, il y a 50 ans. Après, il y a eu Hidalgo, après il y a eu Henri Michel. Après Henri Michel, vous avez eu Gérard Houllier. Après Henri Michel, vous avez eu Michel Platini. Après, vous avez eu Gérard Houllier. Vous avez eu Aimé Jacquet. Après Aimé Jacquet, vous avez donc eu en 98 qui avait pris le flambeau. C'était Raymond Domenech déjà. Domenech, oui. Tout de suite Domenech, et après Domenech, c'est Didier Deschamps. Il y a eu Roger Lemaire. Et Roger Lemaire, bien sûr. Ah oui, pardonnez-moi. Après Jacquet, c'est Roger Lemaire. Vous avez parfaitement raison. C'est le maire. Donc voilà. Et un sélectionneur, c'est évidemment un sélectionneur de l'équipe de France. Il est français. Il faut une autorité. Il faut une autorité très puissante. Il faut, je vous assure, le cahier des charges. On trouve plus facilement un Premier ministre qu'un sélectionneur de l'équipe de France. si vous me permettez, faut un palmarès, faut une autorité, faut une légitimité. Vous mettez pas un lapin de 3 semaines à diriger l'équipe de France. Donc, si c'est pas Zidane, c'est Henry, et je n'en vois pas beaucoup d'autres. Non, vous avez raison. Parce que dans les champions du monde, j'ai oublié Laurent Blanc, qui a été évidemment entraîneur d'équipe de France. Laurent Blanc serait un profil de retour. Bien sûr. Est-ce qu'il revienne Bien sûr, Laurent Blanc. Comment ? Est-ce qu'il revienne Parce que Didier Deschamps a pris la place de Laurent Blanc. J'avais oublié Laurent Blanc. Que dites-vous, Géraldine Hamon ? Est-ce qu'il reviendrait après être parti, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il reviendrait après être parti ? Laurent Blanc. Non, mais ce que je veux dire, mais si. Merci de cette bonne analyse. Je vous en prie. Vous savez, si on lui demande, vous savez qu'il n'est pas en colocation avec Laurent Blanc, il n'y a pas non plus toutes les infos. Bon, écoutez, on verra. En tout cas, vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose. Si je synthétise, Laurent, votre pensée. Oui, parce que la presse, comme vous l'avez fort justement dit, elle commençait à s'impatienter aussi. Il y avait un effet d'usure. Moi, je pense que le pouvoir aussi, ça use. Et je pense qu'il avait peut-être peur de faire l'année de trop. Exactement, la compétition de trop. Merci beaucoup, Laurent. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette année 2025 ? Une résolution peut-être ? Écoutez, monter en R1 avec les 14. En R1, c'est régional 1. Vous avez dit, c'est Avion l'équipe que... Ouais, je suis le 3e coach, je m'occupe des gardiens, on est 3. Et cette année, on est 3e derrière le RT Lens et Valenciennes. Donc, c'est parfait. R1, c'est régional 1. C'est un bon niveau, croyez-moi. Si vous jouez en régional 1 aujourd'hui, c'est que vous êtes doué. Écoutons les corons, la pause, et l'ami Tessier va arriver pour son grand débrief.